Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis, chers frères et sœurs en la foi, je suis heureux de vous retrouver ce soir et d'aborder le chapitre 11. Hier, nous avons vu le chapitre 10 et je vous propose d'aborder aujourd'hui le chapitre 11. Et l'élément le plus important que nous ayons à voir aujourd'hui dans ce chapitre 11 se trouve dans les 3 premiers versets. Parce que ces 3 premiers versets vont nous donner la clé d'interprétation du chapitre 11. Je peux vous dire que les interprétations sur ce chapitre 11 varient énormément. Elles sont multiples et même dans nos rangs, il n'y a pas d'accord sur ce sujet. Mais j'espère que quand vous aurez capté la clé que je vais vous proposer, alors vous allez comprendre que le problème va se simplifier énormément. Et donc, je vous invite à porter tout particulièrement attention à ces premiers versets du chapitre 11. Alors, le premier élément que j'aimerais aborder avec vous, qui est une sorte de préliminaire, c'est que cette vision, ou plutôt, comme vous l'avez compris, cette parole, puisque ça n'est pas une vision, c'est une parole qui va être donnée, c'est une explication qui va être donnée par l'ange à Daniel, eh bien, cette parole-là n'a pas normalement de symbole, pas beaucoup de symboles. Et pourtant, elle va être considérée comme la plus difficile des visions de Daniel. Alors le premier élément, c'est que cette vision est pour le peuple. Je vous en ai parlé, mais je vais détailler cette chose-là. Voyez, la vision du chapitre 2 de Daniel, le colosse au pied d'argile, avait été donnée à Nebuchadnezzar. C'est donc une vision qui est destinée à un roi. Et la succession des empires babyloniens, médo-perses, grecs et romains nous est donnée sous la forme de métaux, plus ou moins brillants. C'est une succession de civilisations plus ou moins brillantes. C'est le regard d'un roi sur ces civilisations. Mais c'est le regard aussi de nos livres d'histoire qui nous parlent de telle et telle invention, de telle civilisation, qui nous parlent des découvertes, qui nous parlent de la grandeur des empires. Ça, c'est la vision de roi. Le chapitre 7, c'est la vision d'un prophète. Et effectivement, notez que les 4 animaux qui vont s'élever de la mer, c'est-à-dire d'une agitation, c'est-à-dire des guerres, des événements difficiles qui vont agiter les nations, de cette agitation vont émerger 4 puissances. C'est les mêmes. Les Babyloniens, les Mèdes et les Perses, les Grecs et les Romains. Mais notez que ces mêmes civilisations qui nous avaient été présentées au chapitre 2 comme des civilisations plus ou moins brillantes, et la statue qu'a vue Nebuchadnezzar était tout à fait extraordinaire, d'une beauté extraordinaire. Ces mêmes 4 civilisations, ces mêmes 4 empires nous sont présentés sous la forme d'animaux sauvages. Et en particulier, l'ours qui va être présenté comme celui qui dévore beaucoup de chair. C'est la même histoire, mais c'est une autre optique. Et il faut reconnaître qu'il a fallu attendre ces dernières années, ces dernières décades, on va dire, pour que des historiens s'intéressent à ce que vit ou à ce qu'a vécu le peuple pendant ces civilisations. Vous savez, on s'attaque maintenant, on s'attarde à regarder en détail ce qu'étaient par exemple les
les villages des ouvriers qui ont construit les pyramides. Ça ne fait pas longtemps. Depuis quand s'intéresse-t-on à la vie du peuple qui a bâti ces grands empires, qui a participé à ces grands empires? Vous connaissez Nebuchadnezzar, vous connaissez Cyrus maintenant, vous connaissez Alexandre le Grand ou Jules César. Mais est-ce que vous connaissez la vie des populations qui ont bataillé, qui ont guerroyé, qui ont construit, et souvent au prix de leur vie, et toujours au prix de grandes souffrances? Donc vous voyez, la vision de Daniel 7 va nous donner une autre optique. C'est la vision d'un prophète. Et c'est pourquoi, dans cette vision, va apparaître une notion nouvelle, qui est la notion du jugement. Pardonnez-moi, je prends quelques minutes pour balayer le livre de Daniel, mais pour vous amener à cette dernière vision. La vision du chapitre 8 est tout à fait intéressante aussi, parce que c'est le côté religieux qui nous est dévoilé. C'est l'aspect religieux. Et d'ailleurs, on se demande parfois pourquoi l'Empire romain n'a pas plus d'importance dans cette vision. Mais parce que les Romains n'ont rien apporté sur le plan religieux. Ils ont repris le panthéon grec, ils ont donné d'autres noms au même Dieu, mais ils n'ont pas apporté grand-chose sur le plan religieux, j'entends. Et par conséquent, si vous voulez, ils vont tenir une faible place. Et vous avez là donc la vision d'un sacrificateur. C'est centré sur le temple. Et c'est extrêmement intéressant. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion un jour de partager avec vous cette analyse du chapitre 8, mais croyez-moi, on a des choses à découvrir dans ce chapitre 8. Et puis nous arrivons à la dernière vision. La dernière vision de Daniel, c'est la vision des chapitres 10 à 12, c'est la perspective du peuple. Elle est destinée au peuple. Elle est destinée à permettre au peuple de savoir où il en est dans l'histoire de l'humanité, de lui donner des points de repère. C'est la même histoire. Ce sont les mêmes 4 empires universels. Mais c'est une autre optique. Et j'aimerais vous le montrer à travers quelques citations extraites de cette dernière vision. D'abord, au chapitre 10, que nous avons examiné hier, et au verset 14, l'ange dit à Daniel, « Je suis venu pour t'annoncer ce qui doit arriver à ton peuple. » Chapitre 11, « Des hommes violents parmi ton peuple. » On verra qui sont ces hommes violents parmi le peuple. Si on va à la fin du chapitre 11, « Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée, à la flamme, à la captivité et au pillage. Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus, et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Quelques-uns des hommes sages succomberont, afin qu'ils soient épurés, purifiés, blanchis, jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. Vous notez que là, tous ces détails concernent le peuple de Dieu, certes, mais vous ne trouvez pas de tels détails, de telles allusions dans les autres visions de Daniel. Donc c'est une vision qui a une teinte très particulière. Et le texte continue. Au début du chapitre 12, vous avez ceci. « En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude
brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Si vous regardez les autres visions, on vous parle de l'avènement du règne éternel de Dieu, mais là on vous parle de résurrection. Donc vous voyez, cette vision du chapitre 11, et je vous le donne dès le départ, a cette teinte particulière de s'adresser au peuple. Et cela va expliquer en grande partie cette clé d'interprétation dont nous allons parler. Alors je reviens à ce chapitre 11 et nous allons, comme à l'habitude, le regarder verset par verset. Et moi, c'est l'ange qui parle, la première année de Darius le Mède, j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. Et vous vous rappelez de la leçon que nous avions tirée de cela. Ce ne sont pas les dirigeants qui sont nos ennemis. Ce ne sont pas les décideurs qui sont nos ennemis. Ils peuvent l'être, mais ils sont animés par d'autres forces. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres, nous dit Paul. Alors j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. Et il nous donne là le point de départ. Le point de départ, c'est Darius le Mède. Il a régné, entre autres, il a régné de 539 prises de Babylone. Il avait régné avant, mais il commence là à régner sur un territoire beaucoup plus vaste que ce qu'il avait avant. Et il va régner peu de temps, 2 ans probablement. On n'a pas de certitude à cet égard. En réalité, cette année, cette première année de Darius, va d'octobre 539, prise de Babylone, à septembre 538 ou peut-être mars 538, suivant que l'on compte l'année comme une année civile ou religieuse, suivant que l'on prend l'année qui va du 1er au 12e mois ou qui va du 7e au 6e mois. Bien, je vous ai expliqué cela récemment. Bien. Ensuite, de 538 à 537, c'est probablement la 2e année de Darius, mais cette 2e année de Darius, c'est l'année d'accession au trône de Cyrus. Et je vous ai expliqué aussi comment ces 2 personnages dirigeaient l'État, l'un en titre et l'autre effectivement. 537, 536, c'est la première année de Cyrus. C'est l'année de la libération des Juifs. C'est l'année où Cyrus émet son décret. Et enfin, 2e année de Cyrus, bien sûr, l'année suivante, et éventuellement la 3e année de Cyrus. Mais je vous ai expliqué pourquoi je pensais qu'il fallait plutôt comprendre la première année de Cyrus, comme le dit la Septante, c'est-à-dire l'année 537 à moins 536, année de l'émission du décret qui libérait les Juifs. Verset 2 du chapitre 11. Maintenant, je vais te faire connaître la vérité. Voici, il y aura encore 3 rois en Perse. Le 4e amassera plus de richesses que tous les autres. Et quand il sera puissant par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Javan. Je vous rappelle que dans l'Antiquité, le royaume de Javan, c'était la Grèce. La Grèce n'était pas unie. Elle était faite de régions ou de villes assez indépendantes les unes des autres qui se sont longtemps fait la guerre. Je reviens sur ce verset parce que vous voyez qu'il nous donne des précisions que vous n'avez nulle part ailleurs dans Daniel. Dans Daniel, on vous parle de la tête d'or. La tête d'or, c'est Nebuchadnezzar
mais c'est tous les rois babyloniens qui ont suivi. On vous parle de la poitrine d'argent, c'est les Mèdes et les Perses, mais ce n'est pas simplement Cyrus. C'est Cyrus, c'est Cambyse, c'est Darius, c'est Xerxès, c'est Artaxerxès, etc., jusqu'à Darius III, Codoman, le dernier des rois. Donc, si vous voulez, c'est tout un empire, mais on ne vous détaille pas les rois. C'est la première fois qu'on nous donne des détails comme cela. Vous comprenez pourquoi ça s'adresse au peuple. Le peuple va pouvoir suivre précisément et comprendre où il en est dans l'histoire. Mais évidemment, si vous prenez tant de détails, on ne va pas pouvoir voir toute l'histoire comme ça. Alors vous allez voir comment on fait ce chapitre 11. Donc il y aura encore 3 rois en Perse, et le 4e amassera plus de richesses que tous les autres. Le premier roi, donc après Darius le Mède, c'est Cyrus, qui va régner donc de 537, et je ne vous dis pas 539 comme le font certains, à la chute de Babylone, parce que pendant 1 ou 2 ans, c'est Darius le Mède qui a régné. 537 à 530. Excusez-moi, je ne mets pas le moins avant, mais vous comprenez, nous sommes avant Jésus-Christ. Et donc, il va encore régner ce temps-là, c'est le premier roi. Celui qui lui succède, c'est Cambyse, son fils. Mais voilà que, alors Cambyse va régner de 530 à 521, moins 521, excusez-moi, avec un usurpateur qui est Smerdis ou Bardiya, qui a régné quelques mois en 521. Alors, certaines sources disent que ce Bardiya était en réalité le fils aîné de Cyrus, mais que Cyrus ne voulait pas lui donner la direction de l'ensemble de l'Empire. Et alors il lui a donné la direction d'une satrapie en Europe, en Asie centrale, excusez-moi. Et donc il y a toujours eu rivalité entre les 2 frères. Alors Cambyse va continuer l'œuvre de son père et il va s'attacher à conquérir l'Égypte. Je vous en avais parlé donc à travers les prophéties d'Ésaïe qui disaient que même les Égyptiens, les Éthiopiens et les Sabéens seraient soumis à Cyrus. Eh bien, c'est Cambyse qui va prolonger cette action, qui va conquérir l'Égypte. Pendant qu'il est en guerre, c'est là que Bardiya, probablement son frère aîné, va tenter d'usurper le pouvoir. Mais il va être éliminé par les nobles du pays qui sont fidèles à Cyrus et à Cambyse. Mais il se trouve que Cambyse, sur le retour de sa campagne d'Égypte, va également mourir. Et donc les 2 frères meurent la même année, et c'est un cousin, Darius Ier, qui va être le 3e roi. Vous comprenez que je ne compte pas Bardiya. Darius Ier, qui va régner alors très longtemps, vous voyez, 35 ans, de 521 à 486 avant Jésus-Christ. Et puis le 4e roi, c'est Xerxès. Xerxès est très probablement l'Assuérus d'Esther, c'est-à-dire le mari d'Esther. Alors, vous allez voir, nous allons retrouver ces choses-là, parce que vous allez voir que Xerxès va avoir un rôle particulier dans cette lutte contre les Grecs. Alors, ce qui est remarquable, c'est que la lutte contre les Grecs va commencer avec Darius. C'est ce que l'on appelle la première guerre médique. Donc, vous le voyez, de 492 à 490 avant Jésus-Christ. Xerxès, alors il va la perdre. Après certaines victoires, il va la perdre. Xerxès, pour venger cette défaite, Xerxès va
organiser la deuxième guerre médique. Il va se préparer pendant 4 ans. Il est immensément riche. Rappelez-vous, il avait offert à Suse, la capitale, un banquet. Vous avez ça dans le livre d'Esther. Savez-vous combien de temps a duré ce banquet? 6 mois. 6 mois pendant lesquels il a nourri toute la ville de Suse. Et donc, si vous voulez, il avait énormément de richesses. Alors, Xerxès va perdre cette deuxième guerre médique, bien qu'il l'ait préparée. Il est battu à Salamine, puis à Platée, donc en 479 avant Jésus-Christ. J'aimerais vous montrer, alors je passe rapidement parce que ça je vous l'ai raconté, les conflits entre les 2 frères, voilà. Et donc, voilà. Alors j'en arrive maintenant, voilà, la bataille des Thermopyles, il la garde, et puis il la gagne, et puis il perd à Salamine. Ce que j'aimerais vous montrer, c'est ce qui arrive après. Il y aura une 3e guerre médique qui est contestée, mais ça va se terminer finalement par la paix de Callias, mais où les Mèdes et les Perses perdent beaucoup et où ce sont les Grecs qui vont quand même dominer la situation. Alors pour aller dans le sens de ce que dit le texte, où ce 4e roi a tout monté contre les Grecs. Voici comment Hérodote évalue les troupes. Il dit que l'armée perse comptait 1 700 000 fantassins. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est. On a l'impression parfois que les guerres de l'Antiquité comptaient quelques centaines de personnes. C'est probablement vrai à certains égards. Mais là, 1 700 000 personnes. Alors, bien sûr, ça a été contesté, on a dit que c'était exagéré, mais même les évaluations les moins importantes, modernes, font état d'au moins 500 000 personnes. C'est considérable. 80 000 cavaliers et 1200 trièves. Alors, les trièves, ce sont des vaisseaux à 3 niveaux de rames, c'est-à-dire un nombre de rameurs considérable, sans compter l'équipage et sans compter les soldats qui sont sur ces bateaux, parce qu'il s'agit de véhiculer des soldats et il s'agit de détruire les trièves de l'adversaire. En face, les Grecs ont des armées beaucoup moins importantes, à peu près 70 000 fantassins, pas de cavaliers, et quelque chose comme 370 trièves, c'est-à-dire ces immenses bateaux. Donc vous voyez des forces complètement disproportionnées. Xerxès a mis 4 ans à rassembler toutes ces forces. Il voulait être sûr d'écraser la Grèce. Malheureusement, cette armée trop importante était lourde à gérer. Et vous comprenez que toute l'administration derrière, toute la logistique derrière, était beaucoup plus lourde à manipuler que celle des Grecs. Il a quand même perdu. Et donc, vous voyez, le verset qui nous dit cela est parfaitement vérifié historiquement. Il y a même un historien qui a prétendu que l'Asie mineure était vidée d'hommes, tellement on avait recruté de soldats. Alors on a connu ça avec les premières et deuxièmes guerres mondiales chez nous. Mais, voyez, c'est quelque chose d'incommensurable et que l'histoire confirme. Alors, permettez-moi d'avancer. Après Xerxès, il y a eu d'autres rois, mais on ne va pas en parler. Il y a eu Artaxerxès, il y a eu Darius II,
deuxième Artaxerxès, un troisième Artaxerxès, un Arcès, et puis un troisième Darius. Ce troisième Darius est celui qui finalement va être battu par Alexandre le Grand. Pourquoi je vous détaille cela? C'est parce que nous allons voir la suite. Verset 3. Mais il s'élèvera un vaillant roi qui dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Et lorsqu'il se sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé vers les 4 vents des cieux. Il n'appartiendra pas à ses descendants et il ne sera pas aussi puissant qu'il était, car il sera déchiré et il passera à d'autres qu'à eux. Si vous avez un tout petit peu quelques notions d'histoire, mais surtout si vous avez déjà étudié les prophéties précédentes de Daniel, quel est ce vaillant roi qui s'élève et dont le royaume va éclater en 4, aux 4 vents des cieux? Je suis sûr que vous pouvez tous me répondre. C'est Alexandre le Grand. Donc vous voyez, on arrive là à une description très succincte à nous faire comprendre qu'il s'agit d'Alexandre le Grand. Problème. Entre le verset 2 et le verset 3, rappelez-vous, nous avons quitté Xerxès qui a régné. Alors vous vous rappelez jusqu'à quelle date il a régné? Il a régné, voyons, allez, je vais retrouver ça, jusqu'en 465 avant Jésus-Christ. C'est le 4e roi. Alexandre le Grand, lui, va vaincre Darius Codoman en 331 à Arbel. Vous avez entre les deux 130 ans. C'est-à-dire qu'entre le verset 2 et le verset 3, le verset 2 qui nous parle de Xerxès qui a tout monté contre le royaume de Javan, et le verset 3 qui nous parle d'Alexandre le Grand, vous avez un saut de 130 ans. Vous voyez comment est bâtie cette prophétie? Beaucoup de détails pour qu'on sache où on en est, et puis tout d'un coup un saut de plus de 100 ans. Pourquoi? Parce que nous arrivons là dans une période trouble. Nous arrivons dans une période où l'empire médo-perse décline et où les Grecs augmentent en puissance. Et vous avez des batailles, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, qu'il ne serait pas facile de démêler, jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous ayez un homme qui sort la tête de l'eau, qui domine les autres de la tête et des épaules. Et on le reconnaît tout de suite. Et donc le texte va laisser de côté toute cette période trouble et difficile pour arriver jusqu'à un point de repère facile à reconnaître par tous. Alors c'est étonnant comme procédé. Mais je vais essayer de vous faire saisir qu'en réalité c'est une feuille de route. Si je veux vous indiquer comment aller en voiture depuis ici, depuis l'église de Lausanne, jusque chez moi à Manosque, je vais utiliser beaucoup de détails pour vous dire comment on va sortir de Lausanne et attraper l'autoroute. Mais une fois que vous aurez attrapé l'autoroute, je vous donnerai peut-être une petite indication après Aix-les-Bains pour ne pas manquer l'embranchement vers Grenoble. Sinon, vous iriez jusqu'à Lyon. Mais je ne vais rien vous dire sur des centaines de kilomètres. Et quand vous aurez attrapé Grenoble, oui, je vous donnerai quelques précisions à la sortie de Grenoble.
pour aller jusqu'à Sisteron. Alors là, il faut passer par Luce-la-Croix-Haute. Il faut faire attention. Et puis à partir de Sisteron, je vous dis, vous filez droit jusqu'à Manosque. Mais arrivé à la sortie de Manosque, alors là, je vais vous donner de nouveau beaucoup de détails pour arriver jusque chez moi. Et donc, vous voyez, dans la feuille de route que je vais vous donner, vont alterner des périodes où je vais vous donner beaucoup de précisions et d'autres périodes où je vais ne rien vous dire sur des centaines de kilomètres. Le chapitre 11, c'est une feuille de route pour le peuple de Dieu. Mais évidemment, quand je vais laisser de côté, quand je vais ne rien dire sur des centaines de kilomètres, il faut que j'arrive à un moment précis, un lieu précis, un bâtiment précis qui va vous permettre de le reconnaître sans hésitation. Et c'est ce qui est fait là. Après Xerxès, pendant 130 ans, on ne nous dit rien. Le texte même semble continuer avec des « ils », comme si on se trouvait juste au successeur, parfois au même personnage. Mais on le reconnaît et il s'agit d'un saut qui va nous faire passer à la section suivante. J'ai envie de dire, au lieu de dire section, à l'empire suivant. Alors je m'explique. Et je m'explique un petit peu parce que le texte va nous donner une clé. Je vous ai déjà donné des éléments de cette clé. Je reviens à ma présentation. Voilà. Alors, il s'élèvera un vaillant roi qui dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Ça, c'est la clé. Cette clé qui vous dit qu'à un moment donné, un homme émerge et domine la situation de la tête et des épaules. Et on ne peut pas passer à côté. Si je vous dis quelle est la tête de proue, si je vous demande quelle est la tête de proue de l'Empire babylonien, vous allez me répondre Nebuchadnezzar. Si je vous dis quel est l'homme fort de l'Empire médo-perse, Cyrus. Si je vous dis quel est le guide, le fondateur de cet empire grec, vous allez me répondre Alexandre le Grand. Et si je vous dis quelle est la figure de proue de l'Empire romain, vous allez me dire Jules César. Eh bien, cette phrase-là, le roi fera ce qu'il voudra, c'est-à-dire l'émergence d'un homme qui domine la situation, telle qu'on ne peut pas passer à côté. Cette phrase-là va revenir 3 fois dans le texte. Et chaque fois, elle va être le clic qui va nous faire dire, hop, on passe à l'empire suivant. On passe à cet homme fort qui a fait émerger, qui a donné de la puissance à l'empire suivant. Mais comme tous les empires, ensuite il va aller déclinant. Et on va laisser tomber la partie où cet empire est déclinant, où un autre commence à émerger, pour aller jusqu'à un moment où un homme fort s'élève de nouveau. Le roi fera ce qu'il voudra. Vous l'avez là au verset 3. C'est le passage de l'empire médo-perse à l'empire grec. Cette phrase, vous la retrouvez au verset 16. C'est le passage des Grecs aux Romains. Et puis vous la retrouvez au verset 36. Ah, mais me direz-vous, après les Romains c'est le 4e. Ah oui. Mais quand même, le 4e a une histoire complexe. Et à un moment donné de ce 4e va s'élever une puissance forte en elle-même qui va prolonger ce 4e. C'est la petite corde. Et le voilà, le suivant.
Et au verset 36 du chapitre 11, vous allez voir s'élever une autre puissance. Cette autre puissance, c'est l'équivalent de la petite corne du chapitre 7, de la petite corne du chapitre 8. C'est cette puissance médiévale, politico-religieuse, qui a dominé le Moyen-Âge pendant plus de 1000 ans. Une fois que je vous ai dit ça, vous comprenez que l'approche et l'interprétation de ce chapitre 11 devient terriblement simple et nous permet d'avoir ces points de repère. Alors nous allons passer toute la semaine à examiner ce chapitre 11 et à voir si dans le détail, ça marche. Mais je vous dis d'avance, ça marche. Lorsqu'il se sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé vers les 4 vents des cieux. Il n'appartiendra pas à ses descendants. Alexandre le Grand a eu 2 fils qui tous les 2 ont été tués à 1 an d'intervalle et donc ils ne profiteront pas de l'empire de leur père. Par contre, les généraux d'Alexandre vont se partager ce royaume, mais ils ne vont pas se partager à l'amiable. Ils vont se le disputer pendant près de 40 ans. Et à la suite de cela, alors vous le savez sans doute, ces 4 généraux, ce sont Ptolémée, qui a récupéré l'Égypte, c'est Cassandre qui a récupéré la Grèce et la Macédoine, donc l'héritier direct d'Alexandre le Grand, c'est Lysimaque qui a récupéré la Thrace. La Thrace, c'est une zone qui est un petit peu au-dessus de la Grèce et qui occupe une partie de la Bulgarie, une partie de la Roumanie, mais qui débordait sur l'Asie mineure de l'autre côté. Et puis Séleucus. Et Séleucus a récupéré la plus grande partie de cet empire. Mais cela ne s'est pas fait sans peine. On verra le détail. Il n'appartiendra pas à ses descendants. Il ne sera pas aussi puissant qu'il était, car il sera déchiré, il passera à d'autres qu'à eux. Cassandre et Lysimaque n'ont pas réussi à établir une lignée. Les 2 qui ont réussi à établir une lignée, c'est Ptolémée et Séleucus. Alors les Ptolémées ont eu l'Égypte, c'est-à-dire que par la suite, ce pays étant au sud d'Israël va être appelé le roi du Sud. Et puis au nord de la Palestine, vous avez cet immense royaume qui n'a pas pu être conservé entier aussi longtemps, mais qui allait de l'Asie mineure, c'est-à-dire de la Turquie, jusqu'à l'Inde, jusqu'à la vallée de l'Indus, c'est-à-dire qu'il englobait une partie de l'Inde actuelle. Un immense territoire. Et celui-ci, c'est le roi du Nord par rapport à Israël. Et nous allons voir par la suite que ces 2 lignées vont s'affronter. Ça, ce sera l'objet de notre étude demain. Et je vous en parlerai plus en détail. Alors, j'aimerais... Voilà, les règles d'interprétation de la prophétie. Je vais vous figurer ça par un schéma. Et j'espère que vous allez le saisir, et je l'ai fait aussi compréhensible que je peux. Mais une puissance, elle commence par une montée rapide. Un homme, un conquérant, qui va tout dominer. Et puis ensuite, sa domination est en plateau, et petit à petit, sa puissance va fléchir. Et puis, une autre puissance va arriver. Montée rapide, un plateau, et puis descente progressive. Mais vous voyez, il y a toute une zone où
l'un décline, l'autre monte, et cette période, en fait, fait l'objet de combats incessants et de combats gagnés tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, qui font que ça n'est pas clair comme vision. Je vous mets un troisième royaume par là. Et donc, le chapitre 11 va éliminer tout ce qui est trouble, pour ne garder que les points de repère. Et il va rapprocher ces zones-là. C'est-à-dire que vous avez là, entre ces monticules, des espaces de centaines d'années, il va les gommer. Voilà ce qu'est le chapitre 11. C'est une succession de zones très détaillées, mais de sauts dans l'histoire parce qu'on n'en a pas besoin. Et on va jusqu'au repère suivant. C'est une feuille de route. C'est une feuille de route pour le peuple, c'est une feuille de route pour nous jusqu'à aujourd'hui. Voilà ce qu'est ce chapitre 11. Et je crois que si on comprend cela, alors on va arriver à quelque chose d'extrêmement simple. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin, parce que demain, nous détaillerons ces choses-là. Et je préfère vous laisser le temps des questions maintenant. Mais vous voyez, il y a là, dans ce chapitre-là, quelque chose qu'il fallait comprendre. C'est un système différent de tous les systèmes des visions précédentes de Daniel. Mais si on comprend cela, alors c'est formidable. Et c'est pour le peuple, c'est pour vous, c'est pour nous que cette feuille de route existe encore. Que Dieu nous donne l'intelligence, nous donne le discernement pour comprendre ce qu'il veut nous dire, ce qu'il a d'important à nous dire à chaque époque. Et il a encore, dans ce chapitre 11, des choses importantes à nous dire pour notre époque. Mais permettez qu'on passe du temps sur les époques précédentes avant d'arriver à la nôtre à la fin du chapitre 11. Je vous remercie de votre attention.